question. Et comment se portent vos camarades de lutte en prison, en l'occurrence Olivier Ama et Abbas Kabwa, puisque nous avions appris que vous étiez parti rendre visite au commandant Olivier Ama, mais on vous a demandé permis le permis de communiquer. communiquer. Oui. J'étais allé à Tapamé pour rencontrer le commandant Olivier Ama. Et je crois que le responsable de la prison est venu me dire que j'ai besoin de produire un permis de communiquer avant cela. Je n'avais pas de permis de communiquer. J'ai demandé à mon avocat d'entreprendre les démarches nécessaires pour que je puisse disposer d'un permis de communiquer. Je n'ai toujours pas le permis de communiquer. Mais je vous fais remarquer que moi-même je suis inculpé, je suis sous contrôle judiciaire et mes déplacements sont, comment je dirais, mes déplacements sont soumis à certaines obligations. Je dois informer le juge de mon déplacement et obtenir une autorisation de sortie. La dernière fois, je devais me rendre au Burkina. C'est le jour, 2 heures avant le décollage de mon avion, que mon avocat m'a amené l'autorisation de sortie en me disant que c'est devant lui que le procureur de la République a téléphoné au ministre qui a donné son accord. Alors que ni le ministre ni le procureur n'ont rien à voir dans la délivrance de ce document. Donc vous voyez, j'ai toujours des informations, j'ai toujours des nouvelles de Olivier Ama et de Abbas Kabwa. Je leur envoie des messages de soutien par mes collègues qui vont les voir, mais moi-même, il m'est difficile de les rencontrer. Et président, vous ne voyez pas que votre présence à côté de vos camarades là peut les motiver encore, leur donner du courage? Mais évidemment, bien sûr, c'est pour ça que je cherche à les voir, juste pour les encourager. Mais je ne peux pas, si on me dit, je me présente devant la prison et qu'on me dit qu'on ne peut pas les amener parce que je ne dispose pas de permis de communiquer, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Depuis quelques jours ou quelques semaines, la radio Légende FM est fermée. Mais on n'a pas vu l'ANC faire sortir un communiqué condamnant cette fermeture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... J'ai l'impression que l'ANC par-ci, l'ANC par-là, mais l'ANC regarde avec beaucoup de flegme. Hein? Et l'ANC ne veut pas réagir par rapport à tout ce dont on l'accuse. Nous serons à la base de la dislocation, la prétendue dislocation, où nous faisons tout pour que le collectif Sauvons le Togo se disloque. Nous revendiquons le leadership de l'opposition. Je ne sais plus de quoi on nous accuse. Vous voulez former un groupe parlementaire à l'ANC? Nous voulons faire... Enfin, je crois que nous ne voulons pas réagir parce que je dis, par rapport à la situation que traversent les populations togolaises, se préoccuper de choses qui n'existent pas ou que des gens inventent pour que vous réagissiez, pour que vous puissiez alimenter la polémique. Non, nous ne voulons pas le faire. Et donc, nous n'avons pas, on prétend que nous n'avons pas réagi par rapport à la fermeture de Radio Légende. J'ai déjà rencontré 2 fois le directeur de Radio Légende pour discuter de ça. Et puis nous avons fait beaucoup de choses dont il n'est pas nécessaire de faire état publiquement pour que nous participions à la reprise de la radio Légende, de ces émissions. Donc, vous savez, l'ANC travaille.
fiancés, des fois, préfèrent travailler dans l'ombre, ne pas s'agiter sur la place publique lorsqu'il n'est pas nécessaire. Président, l'ancien nouveau Premier ministre est là, c'est-à-dire M. Ahmed Zounou a été reconduit. Cela vous a surpris? Moi, je ne cherche pas à être surpris ou à ne pas être surpris par ce que fait un gouvernement que je combat, n'est-ce pas? Le gouvernement, le parti uni, prétend avoir remporté les élections. À partir de ce moment-là, il est libre de faire ce qu'il veut. En tout cas, s'agissant de la constitution du gouvernement. Et après, ils poseront des actes que nous évaluerons par rapport aux lois de la République, par rapport à la constitution du pays. Mais la formation du gouvernement est des prérogatives de ceux qui prétendent avoir remporté des élections. Et il ne m'appartient pas de juger des hommes qui animent ou qui dirigeront le gouvernement. Moi, je verrai le gouvernement, j'évaluerai le gouvernement à ses actes par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux lois de la République. Et donc, que ce soit l'ancien Premier ministre qui soit reconduit, que ce soit un nouveau, pour moi, les hommes qui animent une dictature sont pareils. Beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de duplicité. Et donc, c'est pas... Nous attendons. Est-ce que vous avez connu la personne d'Ahmed Zounou? Si vous voulez me faire parler de la personne d'Ahmed Zounou, je vous réponds que je ne veux pas parler des hommes. Le Premier ministre, il posera des actes et nous jugerons les actes. Mais sa personne, pour moi, n'a pas beaucoup d'importance. Merci, Président. Je vous en prie.